Quelle est la cote de Jean Fautrier? Jean Fautrier est une figure emblématique de l'art informel en France, connue pour ses œuvres tant figuratives qu'abstraites. Jean Fautrier, né en 1898, est considéré avec Jean Dubuffet comme l'un des peintres le plus représentatifs de l'art informel en France, avec son plein essor dans la période de l'après-guerre de 1945 à 1960. Mais il choisit toujours de rester de son vivant à l'écart de la scène artistique officielle. L'art informel regroupe à la fois le courant de l'abstraction lyrique avec ses techniques d'expression essentiellement gestuelles et le matiérisme. Tout ça sera l'objet de travailler les matières sur les surfaces de la toile et par rapprochement le spatialisme dont les recherches portent sur les dimensions de l'espace, du temps et sur la lumière. D'autres courants comme le mouvement Cobra, le groupe Gutai, l'expressionnisme abstrait en Allemagne, l'action painting aux États-Unis de Jackson Pollock peuvent tout à fait être rapprochés aussi de ce mouvement pictural en mouvement. L'art abstrait est en mouvement et la révolution est en marche. Jean Fautrier est né le 16 mai 1898, je vous le disais, à Paris, et à la mort de son père, il est recueilli par sa grand-mère irlandaise. Au début des années 1910, il s'installe avec sa mère à Londres et entre à la Royal Academy dès l'âge de ses 14 ans. Il est très marqué dès cette époque par les travaux de Turner, qui restera pour lui une référence tout au long de sa vie. En 1917, il est mobilisé dans l'armée française et se trouve gazé dans les tranchées près de Montdidier. Il parvient à se rétablir et s'installe à Paris après la guerre et expose pour la première fois en 1921, date à laquelle commence véritablement sa carrière de peintre. Il se lie d'amitié avec André Malraux, qui lui fait connaître le milieu intellectuel parisien. C'est alors qu'il expose ses premiers tableaux à la galerie Fabre en 1923 et réalise en 1927 une série de peintures figuratives portant sur différents thèmes tels que portraits, nature morte, nus et paysages, dans lequel les couleurs sombres prédominent. En 1933, il se partage alors entre sculpture, peinture et gravure. Il réalise une édition illustrée de L'Enfer de Dante pour les éditions Gallimard, qui finalement n'aboutira pas. Ces quelques succès en peinture ne lui suffisent pas et il décide de devenir moniteur de ski à Tignes. En 1934, il crée la boîte de jazz dont il gardera la gestion jusqu'en 1939 et de temps en temps, il continue cependant de peindre. De retour à Paris, il noue des liens d'amitié avec Francis Ponge, Paul Éluard, Georges Bataille et Jean Paulhan. Il s'engage peu après dans la Résistance et se réfugie, courant 1943, dans la clinique du docteur Le Savoureux, installée dans l'ancienne maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry. En 1943, il réalise sa 22e et dernière sculpture, la Grande Tête d'Otage, tandis qu'il utilise la Villa Barbier, abandonnée proche de là, comme cache d'armes pour les résistants. Il poursuit en même temps ses activités artistiques et notamment la série intitulée Les Otages, très marqué qu'il est par l'occupation allemande et par les exécutions perpétrées à quelques pas de là, dans l'actuel mémorial des fusillés. En 1945, à la fin de la guerre, Jean Fautrier décide de louer la Villa Barbier et de s'y installer avec sa famille. Il travaille alors à l'illustration de différents livres, dont l'Alléluia de Bataille. Il expose cette même année à la galerie Drouin avec un catalogue d'œuvres présentées par André Malraux. Mais Jean Fautrier ne parviendra pas à une réelle sécurité matérielle avec la vente des tableaux et déçu par ces ventes, il essaye, avec sa compagne Janine Epli, en 1950, de mettre au point un procédé de production intitulé Les Originaux Multiples, lui permettant de vendre des peintures moins chères qu'elles ne sont proposées par les galeristes. Entre 1953 et 1956, Jean Fautrier poursuit ses expositions en France et à l'étranger, malgré le faible succès de ses œuvres. En 1956, en réaction à l'invasion de Budapest par les Russes, il reprend le motif des otages pour la suite des têtes de partisans comme variation sur le poème de Paul Éluard, Liberté, j'écris ton nom, écrit en 1942. Il poursuit son travail les années qui suivent avec des toiles plus structurées dans lesquelles se superposent et s'entrecroisent des lignes colorées, des stries, des grilles à plusieurs côtés.
En 1960, il reçoit le Grand Prix de la Biennale de Venise et fait en 1963 deux donations importantes, l'une au musée d'Île-de-France, dont les otages, et l'autre au musée d'art moderne de Paris. Une grande exposition de son œuvre est organisée durant l'été 1964 qu'il n'aura malheureusement pas le temps de visiter car il décède à Châtenay-Malabry le 21 juillet 1964, le jour où il devait épouser Jacqueline Cousin, la compagne qui partageait sa vie à la Maison Barbier depuis 2 ans. Deux grandes séries sont à retenir dans l'œuvre de Jean Fautrier. La série des otages. Les œuvres de cette série, exposées pour la première fois en 1945 à la Galerie de Rouen, sont considérées comme ses plus importantes et atteignent les prix les plus élevés en vente aux enchères publiques. Elles symbolisent la brutalité de la guerre et la souffrance humaine et sont souvent vendues entre 200 000 et 3 millions d'euros. La série des partisans est la seconde série à retenir. En 1956, Fautrier crée la série des Partisans en réaction à l'invasion soviétique de Budapest. Ces œuvres de petite dimension sont très recherchées et se vendent pour les travaux sur toile entre 200 et 300 000 euros. Les marchands d'art jouent un rôle crucial dans la reconnaissance et la valorisation des œuvres d'un artiste, vous le savez bien. Pour Jean Fautrier, plusieurs marchands ont été déterminants. Michel Couturier a signé un contrat d'exclusivité mondiale avec Fautrier pour ses œuvres d'après-guerre. Ce partenariat a permis de structurer et de stabiliser la distribution des œuvres de Fautrier sur le marché international et Michel Couturier et plus tard son fils Éric Couturier ont grandement contribué à la préservation et à la promotion de l'œuvre de Fautrier. La Galerie de Rouen a été l'une des premières à exposer la série des otages en 1945, jouant un rôle crucial dans la reconnaissance de cette série emblématique. Un autre marchand influent qui a soutenu Fautrier durant sa carrière, aidant à introduire ses œuvres à un public plus large, est Pierre Loeb. Fautrier a longtemps été un artiste de niche, mais sa reconnaissance a considérablement augmenté depuis les années 80. Voici un résumé de l'évolution de sa cote en vente aux enchères de 1980 à 2000. Les œuvres de Fautrier commencent à attirer l'attention des collectionneurs, notamment ses séries des otages et des partisans, et les prix augmentent régulièrement depuis. Entre 2000 et 2010, la demande pour ses œuvres d'après-guerre augmente fortement. Ces tableaux sont de plus en plus présents dans les ventes aux enchères publiques internationales. Concernant l'évolution de 2010 à nos jours, Fautrier est maintenant reconnu comme l'un des maîtres de l'art informel, c'est incontestable, et ses œuvres atteignent régulièrement des sommets aux enchères avec des ventes phares dépassant plusieurs millions d'euros. Jean Fautrier a laissé une empreinte indélébile sur l'art du XXe siècle avec son approche unique et expressive de la peinture. Sa cote en vente aux enchères reflète non seulement la qualité et la rareté de ses œuvres, mais aussi la reconnaissance croissante de son importance historique et artistique. Les marchands comme Michel Couturier, René Drouhan et Pierre Loeb ont joué un rôle essentiel dans sa reconnaissance et sa valorisation sur le marché de l'art en général. Pour une estimation personnalisée de vos tableaux, de vos dessins ou de vos gravures de Jean Fautrier, nous vous invitons à vous connecter sur expertiser.com et de nous adresser une demande d'estimation gratuite en ligne en remplissant un formulaire prévu à cet effet. À bientôt sur Expertiser Enchères pour de belles enchères.